Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, bonjour, Purim Sameach. Purim Sameach, Lise Gutmann et Boker Tov, comment ça va ? Ça va. Alors, il nous reste très peu de temps pour évoquer le dernier numéro d'actualité juive. La une, c'est blé, gaz, carburant, la flambée des prix. C'est ça qui vous paraissait prioritaire ? Alors, oui, enfin, comment vous dire ? Oui, sinon vous l'auriez pas fait. Tout est prioritaire. J'étais hier dans la région Hauts-de-France. Je peux vous dire que tous les quotidiens, notamment Nord-Éclair, mais aussi La Voix du Nord, etc., titrent là-dessus. Je passais tout à l'heure, on a la vie qu'on peut, mais voilà, devant les kiosques, dans Paris, etc., je voyais Challenge, tout ça. Tout le monde est là-dessus. Oui. C'est le sujet qui s'invite dans la campagne présidentielle. C'est pour ça qu'on voulait quand même être Donc présent. c'est important, bien sûr. Évidemment, vous savez, quand les classes moyennes... La base d'un régime politique, là nous parlons de la France, mais nous parlons en fait du monde entier, parce que tout le monde est touché, Israël notamment. La base d'un régime politique, démocratique, je veux dire, là on ne parle pas de la Russie de Poutine ou d'autres régimes atroces. La base d'un régime démocratique, c'est les classes moyennes. C'est vrai. Lorsque les classes moyennes ne se reconnaissent plus, au fond, dans le fonctionnement d'un système social et économique, là, le régime démocratique est en danger. Alors je ne dis pas qu'il l'est tout de suite, mais vous voyez bien, et d'ailleurs, tous les candidats à la présidentielle en sont conscients, si Macron repasse, il va faire des choses, mais ce n'est pas possible de laisser les classes moyennes, les petites classes moyennes, les classes populaires, se paupériser sous l'influence de cette hausse des prix, qui est évidemment accélérée, accentuée, aggravée. Elle n'est pas due à l'Ukraine, mais elle est aggravée par cette guerre, qui en accélère les effets. Sur le blé, sur le gaz, sur les carburants, sur beaucoup de choses. Donc indirectement, c'est lié quand même. Oui, sauf que c'est un phénomène qui préexistait. Oui, il y avait un renchérissement du prix des matières premières, le café commençait à augmenter. On a repris des propos de Leclerc sur BFM TV, Michel-Édouard Leclerc. 50% d'augmentation du prix du café, vous vous rendez compte ? C'est énorme. Oui. Alors, on peut limiter sa consommation de café, il vaut mieux d'ailleurs pour pas être trop excité. Dans les médias, les gens carburent au café ou au coca, c'est pas bon. Mais enfin, 50%, si vous voulez, c'est de la folie. C'est une folie. Ça indique bien, vous voyez, un phénomène de détraquement, de détraquage de la mondialisation. C'est là-dessus qu'on voulait réfléchir. Et puis, il y a Israël. Et c'est vrai que en Israël, pays que vous connaissez bien, nous parlons hébreu ensemble parfois, pas à l'antenne, il y a un débat. Non, mais il y a un débat, Lise. Il y a un débat. Oui. Il y a des gens qui soutenaient le gouvernement et qui disent maintenant, Lieberman, le ministre des Finances, il fait pas suffisamment pour aider ces classes moyennes paupérisées. Alors, heureusement, il y a la philanthropie, heureusement, il y a des associations comme Calita, etc., qui subviennent aux besoins de ces gens qui sont en train d'être paupérisés par cette crise globale. Mais si vous voulez, c'est pas possible de continuer comme ça. Non, c'est sûr. Voilà. Alors, en background, évidemment, la guerre, et entre autres, un dossier, la guerre vue d'Israël et du Moyen-Orient. Oui, Est-ce que c'est une vision différente ? C'est une vision différente de notre vision essentiellement morale. Je ne la critique pas, je la partage. D'accord. Je suis effrayé de voir les bombardements contre les maternités ou contre des villages qui n'ont rien fait. Bernard-Henri Lévy a évidemment, sur ce plan-là, totalement raison. Et il est évidemment dans le vrai sur cette guerre, qui est une guerre de harcèlement en vue de la destruction de la nation ukrainienne. Pas seulement de son autonomie, mais de sa destruction. Néanmoins, pourquoi Naftali Bennett n'a pas été à s'enrouler dans le drapeau ukrainien, comme le lui reproche Volodymyr Zelensky? C'est évidemment, et là on va faire très très vite, pour jouer un rôle de médiateur en vue d'un cessez-le-feu. Si vous voulez jouer un rôle de médiateur, quels que soient vos sentiments personnels, Naftali Bennett n'est pas soupçonnable de sympathie pour Poutine. Bien sûr. Il ne faut pas tenir des propos publics trop définitifs contre l'un des belligérants. C'est ça la stratégie d'Israël. 8e puissance mondiale, aujourd'hui en passe, peut-être, de réussir cette médiation très compliquée qui implique les Américains, qui implique les Turcs, qui implique bien sûr Emmanuel Macron, pour que les combats cessent, les combats de cette guerre de harcèlement absolument folle de Poutine contre le peuple ukrainien. Eh bien, ça va être le mot de la fin, cher Alexis Lacroix. On a dit déjà beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, merci de l'avoir fait. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Actualitéjuive.com, c'est pour s'abonner, c'est très important, pour que le journal continue. Vous êtes adorable. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est toujours un plaisir, chère Lise. Et puis évidemment, Chag Sameach à toutes, à tous et à vous. Bien sûr, merci beaucoup. Je vous renvoie vos vœux.